That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, Gina, samedi, il y avait donc Oui, samedi. l'ouverture ou le lancement. Je veux dire que c'était une sorte de présentation, en fait, de présentation du complexe, présentation aux médias, présentation aux amis et présentation à certaines personnes. Aux amis, parents. Aux amis, parents, amis et connaissances. Comment on dit encore ? Parents, amis et connaissances, voilà. Et donc il y avait les médias, parents, amis et connaissances. C'était la présentation en fait du nouveau complexe. Donc on enlève connaissance dans parents et amis. Oui, on enlève connaissance. Donc les dans parents et les amis ne sont pas les connaissances. Non, il y avait, oui, et les fournisseurs aussi. Non, les connaissances, non, c'est des connaissances quoi. Oui, on n'est pas amis. Connaît, mais on n'est pas Voilà, on n'est pas amis, on n'est pas T'es pas parents. mon parent non plus. Voilà, mais on se connaît. Mais Genre, les parents aussi, c'est une connaissance. I know you. Oui, you be you. Non, les non, parents non, aussi, non, c'est non, une non, connaissance. non, c'est pas you be you, Le là. parent, c'est pas une connaissance. Non, le parent, il y a la consanguinité qui est là, donc vous pouvez pas. Donc tu ne connais pas le parent. Mais si, mais c'est pas dans ce sens, la fraîche. On a un invité ce matin, monsieur David, bonjour. Salut Dafresh, heureux de te rencontrer. J'ai entendu parler de toi et bonjour Gina et tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord. Alors toi, tu Bonjour, David. es le président du FPG, le football puissance Gabon. Tout à fait Dafresh, je vois qu'il y a beaucoup d'humour, il y a une ambiance super sur ce plateau. Non, FPG c'est Food Plaza Gabon, Ouais, je un sais. complexe de restaurants. Ouais, je sais. Alors, c'est quoi le concept alors? Explique-nous un peu l'aventure. Alors, d'abord, moi, je voudrais, avant de te donner plus de détails, remercier les équipes qui sont venues. Alors, je vais repréciser un petit peu, effectivement, c'était un petit coup de pub, mais c'est pas une ouverture officielle. On a reçu, bien sûr, la presse, on a reçu tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce rêve, donc fournisseurs. Après, je rentrerai pas dans le débat amis, parents. Libreville, c'est un petit village, on est tous parents. Ouais. Voilà. Donc, le concept, c'est d'amener quelque chose de très nouveau au Gabon qui n'existait pas. C'est un concept qui a été importé des États-Unis. Ça s'appelle un food court. Un food court, en français facile, ça veut dire un open space. En anglais, donc un espace ouvert dans lequel, sur le même endroit, on peut trouver 4 restaurants très différents avec des spécialités spécifiques. Si tu souhaites que je te les détaille maintenant, je te les détaille, sinon... Oui, il faut qu'on sache, on est déjà dans le sujet là. Très bien, la On fraîche. prenne- Alors, pour aiguiser vos ventres et vos papilles, on a d'abord un produit qu'on a qualifié de fast-food. Fast-food parce que rapide, parce que take-away ou manger sur place. Dans cette partie fast-food, nous avons 3 restaurants bien différents. Le premier s'appelle Yoka Burger. D'accord. J'ai envie de dire Yoka Fast Food Burger Plus, parce que en dehors d'un traditionnel fast-food où on trouve tout ce qui est hamburger, nuggets, et ainsi de suite, il y a 2 choses. Il y a des vieilles recettes. Nous, on a racheté cette franchise, que je pense que vous avez déjà entendu parler de Oui, bien Yoka. sûr. Et on a hérité de certaines recettes qui ont été... Donc, il y a un goût particulier pour les marinades. Les wings là, Les il y avait wings. des wings au Yoka qui étaient. Les burgers, exactement, voilà. Donc c'est un goût qui fait l'identité de notre marque. Et à ça, il y a une vraie carte de pizza. C'est pas j'ai 2 pizzas. Il y a une vraie carte de pizza. Et on a offert l'avantage, parce que je sais que, en ayant côtoyé les médias il y a quelques jours, la bourse et le montant préoccupent toujours. On a offert la possibilité de vendre la pizza en part. Donc le petit jeune qui a son petit budget peut manger une petite part de pizza dans le beau complexe. Ça reste très abordable. Donc ça, c'était pour le premier restaurant qui compose la partie fast-food. Ensuite, nous avons Indira, qui est qui est un restaurant indien, mais du easy eating. Donc c'est-à-dire c'est facile à manger, c'est pas des gros D'accord. plats. Il y a des soupes, il y a du vegan, il y a des brochettes bien marinées. On est dans le pays du tandoori et des riz un peu épicés. Voilà, c'était un petit clin d'œil aussi, puisqu'on a la population gabonaise qui se diversifie de plus en plus. Nous, on est Gabon devant, donc on essaie de s'adapter. Et le troisième donc, restaurant de cette partie fast-food s'appelle Pasta Plaza. Alors j'ai lu un petit peu des choses, donc on va rectifier. C'est pas un restaurant italien. D'accord. C'est l'équivalent d'un wok. Donc vous venez, vous avez plusieurs choix de pâtes, plusieurs choix de sauces, plein d'ingrédients. Vous composez vous-même votre recette. D'accord. On cuit devant vous et on vous donne votre recette. Donc tous les jours, mon cher voisin, avec tes amis, Moi, c'est- parents, connaissances, tu peux venir manger des pâtes, mais ce ne sera jamais la même recette, puisque c'est toi qui la composes. Ok, donc si je comprends bien, Et vous êtes situé dans l'aéroport. Tout à fait. Alors, j'aime pas le terme ancien Calaou parce que nous, on est nouveau Food Plaza. Mais effectivement, premier étage, mezzanine du haut. Donc, quand on monte faire les formalités de police, sur votre gauche, on a de la signalétique déjà dès le bas de l'aéroport. On monte les escaliers ou l'escalator.
on ne peut pas Est-ce nous qu'il faut rater. forcément être en position de voyage ou bien même Ah, Dafresh, la bonne une question. simple balade comme ça, là, je peux venir? La très bonne question d'Afresh. Nous, on veut révolutionner le restaurant d'aéroport. Le restaurant d'aéroport, c'est pas un truc sombre, non. On verra parce que je vous ai donné 3 fast-food. Donc, bien sûr, c'est ouvert à l'extérieur, aux jeunes, aux moins jeunes, aux familles. Et il y a un 4e dont on n'a pas parlé. J'y viendrai parce que c'est un peu nos fers de lance. Quand je dis on veut révolutionner le concept, bien sûr qu'un restaurant ou un tel complexe, il s'adresse aux Librevillois en totalité, bien sûr aux voyageurs en partance et en départ, mais à tous les gens qui passent par là. Celui qui arrive de Port-Gentil, celui qui arrive du fin fond du Gabon, il faut qu'il vienne chez nous. Et on s'est donné les moyens de l'attirer, de le garder. Et de lui donner un petit peu de plaisir. Vous avez une brasserie. Voilà. C'est une grosse expression pour les gens qui connaissent bien Paris. Mais au Gabon, on ne connaît pas trop la brasserie. Si, on connaît, mais peut-être on n'appelle pas les choses par son nom. Mais je vais vous expliquer. Alors, la brasserie s'appelle Léon. Et on a dit brasserie haut de gamme. On n'a pas voulu dire de luxe volontairement. Et cette brasserie, donc la brasserie, c'est un restaurant. Dans brasserie, il y a brasse, mais il y a aussi brasserie de bière. Et effectivement, d'ailleurs, on a 2 types de bière pression. On ne va pas faire de pub aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si on cite les sponsors, mais on a déjà 2 types de bière pression. C'est déjà pas mal. On a toutes les bières classiques. Une brasserie, c'est un endroit où il y a du brassage, donc brassage culturel, brassage ethnique, brassage de population. On peut manger bien, vite, et à des prix assez modérés. Et nous, et en tout cas, nos 2 associés fondateurs ont insisté. Cette brasserie, elle a quelque chose de particulier. Premier clin d'œil, Léon. Je ne sais pas si vous avez vu le logo. Léon, on est situé dans l'aéroport Léon-Mba, international Léon-Mba. Peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Et on a voulu faire de cette brasserie un lieu, une vitrine. C'est la porte d'entrée, sortie du Gabon. On met en avant tous les produits gabonais. On ne cite pas de marque, mais des confitures, du chocolat. Vous trouverez Niemboué, pas trop parce qu'on l'allège un peu le Niemboué midi c'est l'eau, mais Odika, Folon, poisson fumé, revisité, corrigé, sans dénaturer par notre chef Béranger. On a un des meilleurs barman de la place, et là je sais que vous le connaissez parce qu'il est venu chez vous, il s'appelle Axel Prime, un jeune très talentueux créateur. Oui. Il me fait un cocktail couleur du Gabon, le drapeau. Il est bon, c'est beau. Voilà un petit peu, donc cette brasserie, c'est un lieu où on pourra trouver également des expositions de Pierre Mbigou, on pourra trouver également des tableaux, on rencontrera certains artistes gabonais, des photos de l'époque. Il y aura effectivement, Gina est allée chercher des secrets, mais on n'a pas voulu tout dire volontairement. On a récupéré une 40aine de cartes postales en noir et blanc du vieux Libreville. Elles seront exposées quelque part sous notre bar. On s'amuse avec la déco, elle a vu effectivement ce vieux phonogramme, on a un vieux poste radio. On a plein de petites choses, mais on laisse découvrir, on n'a pas voulu tout donner. Il y a quand même que quand on essaie un peu de suivre votre discours, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui sera à la portée de tout le monde, mais il y a aussi une situation qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de confinement, de Covid-19. Qu'est-ce qui a motivé les actionnaires, comme vous disiez tout à l'heure, à investir à un moment où nous sommes en pleine crise? Très bien, très bonne question. Alors, je vais d'abord répondre en 2 volets. De toute façon, tout ce que j'annonce, c'est bien Parce sûr... que l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie, de par le monde est en situation de difficulté. Tout à fait. Donc, je disais, je vais répondre à cette question en 2 volets. La première, il y a une question de nos autorités de tutelle. Il y a des bruits qui courent, on attend l'annonce officielle pour savoir comment on va déconfiner, quand, avec quelles mesures de protection. Pour la sécurité de mes agents qui sont déjà en formation et des futurs clients, on a un protocole interne Covid qui est très élaboré. Si celui du gouvernement est au-dessus, on se mettra à jour. S'il est en dessous, on gardera le nôtre. Mais en répondant à toutes les normes de nos autorités de tutelle. Donc on a différents ministères qui nous supervisent, mais en gros c'est commerce et hôtellerie, avec tous les contrôles qui puissent exister. Ça c'est la première chose. Quand vous dites mesures de sécurité à un niveau suffisamment élevé, ça renvoie à quoi? Alors, nous, n'oublions pas que nous sommes en zone aéroportuaire. Donc quand les clients arrivent chez nous, ils sont déjà filtrés. Ils passent scanner, ils passent thermoflash, gel et ainsi de suite. Maintenant, nous, notre rôle, quand on ouvrira, c'est de respecter la distanciation sociale. Ce qui se passe en général dans le monde, on a déconfiné en France, dans quelques pays, on demande 1,30 m. Nous, on a plus de 200 mètres carrés au sol, on a pris jusqu'à 2 mètres par table. Toutes les gestes barrières qu'on utilise tous les jours, depuis maintenant, on vit dans le Covid depuis 3 mois. Donc, masque, chez nous, ils auront masque et visière. Je les autorise à lever la visière quand il n'y a pas de client, mais dès qu'on est face au client, masque et visière. Gel main à l'entrée quand même, on a quand même un thermoflash. Au cas où on a un doute, on contrôle. Et on a mis plein de procédures comme ça. On désinfecte les tables, on désinfecte les supports cartes.
on évite que le client se lève. Mais s'il veut aller payer à la caisse, nos caissières, elles sont derrière une vitre en plexi, et avec la même protection que les autres employés. Donc voilà, on a essayé de donner le meilleur de protection pour nos employés, bien sûr, et pour nos clients. Donc 200 mètres carrés. Gina, il y a un deuxième volet de sa réponse. c'est pas grave. 200 mètres carrés, oui, Gina, j'ai dit ça parce qu'on n'ouvre pas tout. On n'ouvre pas tout, donc ça nous permet de faire la distanciation sociale, puisqu'on va ouvrir progressivement. On ouvre la brasserie, donc on a tout l'espace qui était dédié au fast-food qui est libre. Donc on peut s'étendre. Le deuxième volet donc, de votre question, excusez-moi, c'était... Qu'est-ce qui vous motive étant donné Voilà, qu'il y a la situation de crise? Bien, je ne suis pas super fort en économiste, je fais un petit peu de marketing hôtelier. C'est souvent en crise qu'il ne faut pas avoir peur d'investir. Je vous ai dit, moi j'aime pas trop, bien sûr c'est des actionnaires investisseurs, c'est d'abord avant tout 2 Gabonais rêveurs, ils ont rêvé grand et nous ont donné les moyens de mettre ce rêve en place. Après avec la prudence on va ouvrir doucement, mais le Gabon, on le répète encore, est en train d'avancer, il est devant. Je ne donnerai pas de marque, il y a d'autres concurrents qui se sont installés, vous voyez quand même que le niveau monte. Mais on s'est dit, pourquoi pas nous, Gabonais, on ne pourrait pas faire quelque chose, au moins à ce niveau, en essayant de monter le standard, pour que les Gabonais qui voyagent beaucoup retrouvent des standards internationaux. Ouais, donc, cet investissement, il est fait pour ça. On a, je le répète, 98% de Gabonais, et je disais à vos collègues de la presse écrite, les 2% restants, c'est votre humble serviteur. 22 ans de Gabon, je me sens Gabonais d'adoption. Donc, mon village Food Plaza Gabon, on n'a pas eu peur de le préparer pendant cette crise, parce que les investisseurs, les actionnaires ou ces grands rêveurs, ils sont Gabonais optimistes. On sortira un jour de Covid, on sortira un jour du marasme. Et puis, c'est la politique du verre vide, du verre plein. Nous, on le voit à moitié plein. Peut-être qu'il y en a qui le voient à moitié vide. Mais laissez-nous avancer. Voilà, moi je voulais demander 200 mètres carrés au sol. On parle de distanciation sociale. Du coup, ça réduit considérablement la capacité d'accueil. Si les restaurants sont ouverts à tous les Librevillois, on parle quand même de 3 restaurants, d'une brasserie. Ça fait 4 restaurants au même endroit. Combien de personnes est-on capable d'accueillir dans ce cas? Je le répète, Gina, oui, bien sûr. Quand on prend un pari, il y a des impondérants, il y a des variables que je ne gère pas. Je ne peux pas me prononcer avant que les autorités de tutelle nous fixent les choses. Mais il vaut mieux faire 40 couverts sécurisés que 0. Au moins, ça couvre quelques charges. Les actionnaires nous ont donné les moyens de supporter ce temps de préouverture. On sera déjà content même d'ouvrir si c'est 30 personnes, Gina. On sait faire, on a des équipes qui sont souples, polyvalentes. Je suis dispo. Je vous l'ai dit, c'est mon village. Dans ton village, quand il y a la pluie, tu t'arranges pour faire des rigoles. Quand il y a le soleil, tu fais sortir le linge pour le faire sécher. D'Afresh, c'est pas comme ça. Si. Les gars qui étaient là avant vous, je vais pas citer le nom pour qu'on ne fasse pas de publicité. Des fois, tu commandes ton plat à l'avion, t'appelles déjà, c'est pas encore cuit. Hein. Merci, la fois. Et puis surtout, la serveuse, quand elle vient te déposer le coca, elle te pousse ça. Tu avais un problème spécial Elle te avec pousse la ça. serveuse. Tu avais un problème particulier avec la serveuse. Vous réglez, vous. Moi, j'ai C'était les règles. aucun problème avec la serveuse. Comment je vais avoir un problème avec une serveuse? Je la connais même pas. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois le service en fait n'était pas à la hauteur de ce que les clients attendaient. Et d'ailleurs, je ne pense pas. On a laissé beaucoup de plats dans ce restaurant-là. Est-ce qu'on va laisser beaucoup de plats dans vos futurs restaurants? Très bien. Est-ce que l'équipe est professionnelle et accueillante? Est-ce qu'ils savent qui bosse à l'aéroport? Ouh là là, beaucoup de questions, c'est pas grave. Est-ce qu'ils savent que quand les gens montent dans l'avion, là, la dernière image qu'ils ont du Gabon, ce sera la leur? Ok. C'est bien, je vois qu'on a un village Food Plaza Gabon. Ici, c'est un grand village, ils sont chauds. Mais on va leur répondre parce qu'on est chaud gentiment. Alors, bien sûr qu'en dehors du gros effort qui a été fait par les investisseurs en termes d'investissement, pour moi, le premier capital d'une entreprise, c'est le personnel. On n'a pris que des pros. J'ai travaillé d'ailleurs, Gina a dû le croiser, il est venu nous rendre visite, ça nous a fait très plaisir, le directeur général de l'Office national de l'emploi. Oui, il était là-bas. On a pris des jeunes, des expérimentés, des très expérimentés. Tout à l'heure, j'ai cité mon petit barman. Je l'ai eu, parce que je suis un ancien cam du Gabon, je l'ai eu, j'ai terré l'hôtel de la place, que j'ai géré pendant quelques années. Je l'ai eu à l'époque en formation, il a fait un beau parcours. Mon chef de cuisine, c'est un jeune Gabonais qui revient de France. On a eu de la chance, il est arrivé juste avant qu'on suspende les vols. Le gars, il a une grosse expérience en France, il est aussi fou que moi dans la création de cuisine, il va proposer des choses. Après, concernant, bien sûr, je le comprends, le délai d'attente. Mais nous, on est professionnels. On a fait une carte qui permet d'aller vite. Et même si y a un souci, on fait du take-away, donc on peut vous donner une barquette. Après, on sait être commercial. Si c'est vraiment de notre faute, que c'est sur les petits réglages du début, on sait faire d'Afresh. Il y a des gestes commerciaux, on ne va pas rentrer dedans. Mais
je répète encore une fois, parce que c'est pas bien entré dans les standards, on ouvre progressivement. Oui. Donc il n'y a pas de stress pour nous. D'accord. On ouvre progressivement. On a fait une carte quand même, je ne vais pas mentir, restreinte, mais pas au rabais. Il y a toute la gamme, mais on a réduit un peu, au lieu d'avoir 15 entrées. Donc tout ça, ça facilite le temps. Par contre, Dafresh, que je vois que tu me regardes un peu fâché, t'es pas venu encore à mon village, je t'invite, je te réinvite. Par contre, on a frappé fort au niveau du bar, on a 80 références, là, il n'y a pas de... Là, c'est plus facile, les alcools. La nourriture, ça demande un temps, que les équipes se rodent, mais j'ai un chef qui est super, j'ai des jeunes et des moins jeunes en cuisine qui sont très expérimentés, je ne rentrerai pas dans les détails, ils ont tourné un peu partout dans la place. Vous avez parlé de 80 pour 98% d'employés gabonais. En termes de chiffres, ça représente quoi? Alors, concrètement, équipe de pré-ouverture, donc celle qui va vous accueillir dès qu'on aura un peu... On est 16. D'accord? Et on montera à 40, parce qu'après, on a les impératifs horaires. Donc, 2 shifts de 20 minimum pour commencer. On est quand même prudent. Ah oui, ça c'est une question que j'ai oublié de On poser. est quand même prudent. Ça va rester ouvert 24 heures sur 24? Non, on a une amplitude horaire de 7h à minuit. C'est les impératifs que j'ai avec ma convention avec l'aéroport. On ne peut pas faire du 24 sur 24 et il n'y a pas d'activité 24 sur 24 à l'aéroport. D'accord. Par contre, on a trouvé des solutions aussi parce qu'il y a des pics d'activité. Il y a des pics d'activité, en général, ce sont les gros vols. 1 heure avant, on va dire, et 1 heure après. J'ai une charte à respecter où je dois être présent sur tous les gros vols. Donc, c'est pour ça l'amplitude horaire. Donc on commence du petit déjeuner jusqu'à minuit. Le temps de libérer les employés, nous on reste un peu derrière. Et Léon, la brasserie, sera celle qui a la plus grande amplitude horaire, celle qui fait les petits déjeuners et jusqu'au dîner le plus tard possible. On fermera certainement les fast-foods un petit peu plus tôt pour des histoires de rotation de planning. Donc sur tous les vols, du matin 7h jusqu'à minuit, on pourra prendre quelque chose à boire et à manger. Et au fur et à mesure de l'évolution, parce que pour l'instant, on est très optimiste, on n'a pas le volume. Oui. C'est encore une fois des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Mais on est très réactif. J'en ai 16 qui ont Pour le déjà moment. signé les contrats. Les autres, ils ont déjà tous passé les entretiens d'embauche, ils sont en cours de visite médicale obligatoire et ainsi de suite. Donc, en 3-4 jours, on est capable de répondre rapidement à ce genre de choses. David, Il y a beaucoup de l'aéroport- concurrence dans la zone. Hein. Mais la concurrence d'Afresh, elle est bonne. D'accord. Quand elle est saine, elle est bonne pour qui? Pour vous, les clients. D'accord. On fait monter le niveau. À nous d'être créatifs, d'être inventifs. Ça, j'ai pas peur, j'adore ça même. David, l'aéroport est connu peut-être positivement ou négativement, ça dépendra de l'axe dans lequel les gens se positionnent, comme étant un endroit où, un espace où si vous pouvez avoir le même produit à l'extérieur, à l'intérieur il coûtera 3 fois, parfois 4 fois plus cher. Tu as dit tout à l'heure que les tarifs avaient été super bien étudiés pour que ce soit accessible à tout le monde. Est-ce que là on peut avoir une fourchette de tarifs, par exemple, des choses qui feront en sorte qu'on ne se dise pas que la bière coûtera 5 000 par exemple? Nième bien. Oui, parce que c'est un problème quand le petit gars Tout à lui fait, veut tout à fait, on va Après, appeler- on lui dit que non, la Bibi, c'est. Ah, j'aime ce village, hein, je C'est reviendrai 10 chez 000 vous. francs. Le gars dit non, bah, Non, mais comment vous parlez le gros français comme ça, Urban FN? Urban, c'est la ville un peu, non? C'est, Urbain, ouais. Si on fait du fast-food d'Afresh, tu te doutes bien que Gina et Mosley, clientèle jeune, tout à l'heure je t'ai parlé par exemple de la part de pizza. Pour te donner un exemple, toi tu es venu sur le lieu, côté fast-food, le Coca, le même Coca qu'on trouve partout. C'est une marque, hein, excuse-moi, d'Afresh. mais Merci bon. pour la pub, il faudra que tu en cites une autre. Le Coca et le Gino Voilà. seront à 1000 francs côté fast-food. Côté brasserie haut de gamme, Léon, il sera à 1500. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a étagé nos prix. Par contre, celui qui veut se faire plaisir, on a des vieux whisky, 13 ans, 15 ans d'âge. Là, ça monte. Tu as du 12 000. Mais tu as un whisky classique, connu. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas lequel c'est ton préféré ou c'est les vieux rhums. On a vraiment de l'entrée de gamme, moyenne de gamme et bien sûr, haut de gamme. C'est valable pour la boisson et pour la nourriture. Portion de frites, chez nous, côté fast-food, 1000 francs. Petite frite. Ça va. Après, cadeau, on peut pas. D'accord. David, je pense qu'on a fait le tour ce matin et on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Peut-être nous dire un dernier truc avant de partir. Ouais, Dafresh, vraiment, d'abord, merci de m'avoir accueilli. J'ai une petite dédicace, elle n'est pas très longue. Ouais. D'abord, c'est tous nos sponsors, les entreprises qui nous ont accompagnés, mais aussi et surtout à toute la team Ouverture Food Plaza Gabon. C'est des jeunes qui ont accepté de rêver avec nous, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et bien sûr, à nos actionnaires fondateurs qui ont rêvé grand, parce que c'est quand même bien ce qu'on a fait à l'aéroport. Ils nous ont accompagnés, ils nous laissent carte blanche, ils nous donnent les moyens. Et je prie que le Seigneur nous laisse longue vie pour qu'on puisse vous prouver ce qu'on est venu vous dire à la radio, dans votre village, sur le terrain. Merci Dafresh, merci toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Stop Fresh Morning.